Aujourd'hui, je vais donner les 5 étapes qui m'ont permis de largement améliorer mon squat. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler du squat et plus précisément des 5 grandes étapes qui m'ont permis de largement améliorer ce squat, qui est un exercice sur lequel j'avais beaucoup de difficultés. Parce que en fait, dernièrement, je me suis rendu compte que mon squat, c'était quand même un exercice qui était en termes de force en retard par rapport à mes autres gros exercices. Par exemple, par rapport à mon développé couché où je mets 140 kg ou mon soulevé de terre sur lequel je mets 235 kg, et sur mon squat, je suis seulement à 170 kg, ce qui est un décalage assez important. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre un peu l'accent dessus. Mais déjà, je me disais que c'est pour être intéressant de voir quelles étaient les choses qui m'ont déjà permis de monter jusqu'à ces 170 kg, ces plus de 160 kg, sachant qu'à la base, j'étais très mauvais en squat et que je pensais que c'était un exercice sur lequel j'arriverais jamais à mettre lourd. Et avec le recul, je me rends compte que j'avais plein d'idées préconçues et que si j'avais eu en tête ces 5 étapes, si je m'étais concentré là-dessus, ça aurait pu faire une grosse différence et m'aider à passer beaucoup plus vite de mon miséreux squat autour de 60-80 kg à ces plus de 160 kg. Parce que pour revenir à cette situation quand j'ai commencé la muscu, déjà au tout début, je travaillais même pas les jambes parce que je faisais un peu de course, je courais régulièrement, je faisais des semi-marathons, toutes ces choses-là. Et du coup, je me disais que ça devait suffire pour réussir à maintenir mes jambes. J'avais peur d'entamer ma récup. Et puis en fait, c'était pas vraiment intéressant parce qu'au début, je voulais juste des pecs, juste des biceps et finalement les jambes pour moi c'était pas quelque chose qui importait tant que ça. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un gros déséquilibre entre ma masse dans le haut du corps et ma masse dans le bas du corps, je me suis dit qu'il était peut-être temps de travailler ses jambes correctement. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une de mes anciennes vidéos. Et quand j'ai commencé à faire ça sérieusement, j'ai décidé de me lancer dans le squat qui semblait être l'exercice roi pour réussir à donner de la masse dans ses jambes. Ce qui, de mon expérience, est relativement vrai pour la plupart des pratiquants. Mais quand j'ai commencé, déjà, j'arrivais pas du tout à avoir de bonnes sensations sur ce squat. J'avais plein de petites douleurs articulaires, que ce soit au niveau des genoux, au niveau des hanches, mais au niveau du dos, j'arrivais pas à une bonne amplitude. Et globalement, j'arrivais pas à mettre très lourd, j'avais pas l'impression de progresser énormément là-dessus. Du coup, pendant assez longtemps, j'ai pas trop fait ce squat, je l'ai mis un peu de côté. Je préférais faire de la presse, du leg extension, des leg curls, et mes jambes, elles ont toujours été un petit peu en retard. Mais petit à petit, à force de m'enseigner, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je faisais relativement mal sur ce squat. Et quand j'ai commencé à corriger ça, ça a changé très vite. Du coup, maintenant, je voulais donner les 5 étapes qui ont fait le plus la différence sur cette progression au niveau du squat. Et la première grande étape, ça a été de savoir quels étaient les petits ajustements sur lesquels il fallait vraiment se concentrer. Parce que quand j'ai commencé à m'enseigner sur ce squat, j'ai trouvé plein d'écoles autour de comment le réaliser correctement. Est-ce qu'il fallait d'abord casser au niveau des genoux? Est-ce qu'il fallait d'abord casser au niveau des jambes? Et j'étais un peu confus, je savais pas trop sur quoi me concentrer. Et quand dans les faits, j'essayais de faire ce squat, j'arrivais vraiment pas à avoir de différence. Et en fait, avec le recul, je me rends compte qu'en se concentrant sur certains ajustements précis de ta posture, tu peux trouver assez facilement la technique qui convient pour toi sur ce squat. Et selon moi, ces grands ajustements, c'est tout d'abord de te concentrer sur le fait d'avoir le torse bien droit, de contracter un peu tes trapèzes, de regarder toujours droit devant toi ou à la rigueur légèrement en hauteur, mais pas de baisser la tête. Et de cette façon, de garder en fait une colonne neutre, donc on ne veut pas ni la creuser ni l'arrondir pour être sûr de ne pas avoir de douleur de ce côté-là. Une fois que tu t'es assuré ça, la deuxième chose, ce sera de surveiller la position de tes genoux. Ce qu'on veut surtout pas, c'est que tes genoux aient tendance à rentrer d'intérieur à l'extérieur, de faire des zigzags, parce que de cette façon, tu risques vraiment de te blesser, de mettre trop de contraintes sur tes tendons. C'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter. Du coup, il faudra que ces genoux ils pointent dans une direction fixe. Donc concrètement, pour la plupart des pratiquants, ça veut dire qu'ils vont devoir se concentrer sur le fait de pousser leurs genoux vers l'extérieur, parce qu'en général, tes genoux, ils ont naturellement tendance à rentrer vers l'intérieur quand tu as tendance à descendre. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour la majorité des pratiquants. Donc en te concentrant sur le fait d'avoir ces genoux vers l'extérieur, tu arrives en général à garder cette position fixe, ce qui est un point très important pour avoir une bonne technique. Ensuite, les 2 autres points qui sont importants, ça va être ce qui est l'écartement de tes pieds et la position de ta barre. Parce qu'en général, on retrouve 2 grandes écoles. L'école de tout ce qui va être squat en barre haute, où là, normalement, la barre, elle va être au-dessus de tes trapèzes ou plutôt dans cette partie haute de tes trapèzes, avec une prise resserrée au niveau des jambes, avec les fémurs qui sont presque parallèles. Et l'autre école qui est le squat en barre basse, avec cette fois la barre qui va être du coup en position basse, c'est-à-dire juste au-dessus de ton arrière d'épaule, de ton deltoïde postérieur. Et donc, tu vas être plus penché en avant avec une position plus écartée au niveau des pieds. Et en fonction de ta morphologie, il y a probablement une de ces 2 positions qui va plus te convenir que l'autre, qui sera plus naturelle pour toi. Mais la subtilité, c'est que pour la plupart des personnes, il ne va pas y avoir une de ces 2 positions qui va parfaitement correspondre. Et en général, on va se trouver un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines personnes qui vont être bien avec une position des pieds relativement large, donc plutôt proche
de ce squat en barre basse, mais qui vont avoir besoin d'avoir une barre un petit peu plus haute sur les épaules pour réussir à descendre naturellement. À l'inverse, il y a des gens qui vont être mieux avec une position des genoux très proches, avec les pieds relativement resserrés, mais avec une barre un petit peu plus basse, donc pas complètement haute, comme ce serait le cas sur le cas du squat en barre haute standard. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour la plupart des pratiquants, c'est intéressant de faire un petit peu des tests, d'essayer d'écarter plus ou moins tes pieds, d'essayer de monter plus ou moins ta barre et de voir comment ça impacte ta mobilité sur ce squat pour essayer de trouver la position qui te convient le mieux. Du coup, il ne faut pas être trop strict, essayer de trop suivre à la lettre une de ces deux exécutions, parce qu'il y a fort à parier que ta génétique, elle n'est pas complètement standard, que ta morphologie, elle ne rentre pas forcément à 100% dans une de ces deux exécutions, et que du coup, ça peut être vraiment intéressant de séance en séance, d'essayer de varier cet écartement des pieds, cette hauteur de la barre, et de voir dans quelle position tu arrives le mieux à descendre, à avoir les meilleures sensations. Donc ça, c'est les 4 grands ajustements de posture sur lesquels je te conseille de te concentrer pour simplifier les choses et pas trop te prendre la tête, t'assurer d'avoir le torse bien droit pour avoir ce dos toujours droit, d'avoir ensuite ses genoux qui pointent dans une direction fixe, ensuite d'essayer d'écarter plus ou moins tes pieds de séance en séance pour voir la position dans laquelle tu es la plus à l'aise et d'essayer de bouger plus ou moins cette barre pour voir là encore qu'est-ce qui est le plus naturel pour toi. Donc ça, c'est la première chose, se concentrer sur ces différents points de posture qui vont faire le plus la différence sans surcomplexifier les choses. Ensuite, la deuxième étape qui m'a largement aidé sur ce squat, c'est d'avoir la bonne approche patiente vis-à-vis de mon amplitude. Parce que quand j'ai commencé à m'enseigner sur comment réaliser le mieux ce squat pour réussir à prendre en masse dans l'ensemble des jambes, ce que j'ai vu en faisant le tour de la recherche, c'est que plus l'amplitude était grande en général, plus c'était positif d'un point de vue hypertrophie. Ou en tout cas, au moins qu'il fallait aller jusqu'à la parallèle, pas s'arrêter au-dessus pour réussir à avoir un maximum de résultats en termes de prise de masse. Mais le truc, c'est que quand moi j'ai commencé à faire ce squat, j'étais très mauvais en termes de mobilité, j'arrivais pas du tout à descendre jusqu'à cette parallèle et c'était très frustrant. Du coup, j'essayais de forcer ça, j'essayais de descendre le plus bas, quitte à arrondir un petit peu le dos. J'avais ce fameux butt wink, donc ce bas du dos un peu arrondi, ce qui faisait mal au lombaire, j'avais mal plusieurs jours après. J'avais tendance à vouloir forcer cette amplitude pour être sûr d'avoir un maximum de résultats en termes de prise de masse. Mais le problème, c'est que je me rendais pas compte qu'à cette époque, j'avais pas encore la mobilité suffisante pour faire correctement ce squat et que de cette façon, je mettais juste mon dos en danger et qu'à terme, ça aurait pu mener à des blessures. J'ai eu beaucoup de chance, je ne suis pas arrivé jusque-là, mais c'est quelque chose qui aurait pu arriver et qui arrive à beaucoup de pratiquants. En fait, avec le recul, je me rends compte que la plupart des gens qui se lancent dans le squat pour la première fois, ils n'ont pas forcément cette capacité, cette mobilité de descendre jusqu'à la parallèle ou encore moins descendre sous la parallèle. Alors oui, il y a des personnes qui naturellement sont souples, qui arrivent très bien à descendre sur ce squat, qui n'ont pas besoin de pratique, mais pour la majorité des pratiquants, de ce que j'ai observé, ce ne sera pas aussi simple que ça. Et du coup, ce qu'il faudra faire dans ce genre de cas, c'est tout simplement descendre au maximum que tu peux tant que tu es confortable. Pas besoin de forcer, c'est pas grave si au début tu n'arrives pas à descendre sous la parallèle, c'est tout à fait normal. C'est ensuite seulement avec l'expérience, en surchargeant petit à petit ce squat sur lequel tu descends au maximum de l'amplitude tant que tu n'as pas de douleur, que tu vas réussir petit à petit à progresser là-dessus. Donc au lieu d'être impatient et de te dire il faut à tout prix que dès aujourd'hui j'arrive à avoir cette bonne amplitude, aller jusqu'à la parallèle ou en dessous, je te conseille au contraire d'aller au maximum que tu peux tant que tu n'as pas de douleur, d'essayer de jouer avec les points dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, écarter plus ou moins tes pieds, jouer sur la position de ta barre et d'essayer comme ça de descendre de plus en plus sur ce squat, mais sans forcer les choses, sans aller dans la douleur, parce que dans un premier temps, c'est pas sûr que tu aies cette mobilité et c'est tout à fait normal. On arrive ensuite à la troisième étape qui m'a largement aidé à progresser sur ce squat, et c'est en lien avec cette notion d'amplitude, c'est le fait de faire les bons étirements au bon moment. Parce que par défaut, quand j'ai commencé la musculation, je voulais juste être plus massif, plus fort, et je faisais pas particulièrement attention à ces étirements. D'autant plus que j'avais entendu sur internet que s'étirer avant les entraînements, ça pouvait avoir un impact négatif en termes de force, et que c'était pas forcément quelque chose de positif. Du coup, je me disais, ok, j'ai pas envie de passer plus de temps à la salle de sport que nécessaire, donc si c'est quelque chose qui peut être négatif, je vais pas me concentrer là-dessus. Le truc, c'est que quand j'ai commencé à creuser un peu plus ce sujet et à regarder la science autour de ces étirements, je me suis rendu compte que rajouter ces étirements au bon moment, en fin de séance, ça pouvait aider en termes de performance, mais aussi en termes de prévention de blessures. Du coup, j'ai commencé à expérimenter un peu autour de tout ça et j'ai observé de grosses différences sur mes performances sur mon squat, tout simplement en faisant deux choses. En m'étirant systématiquement après chacune de mes séances jambes, donc en faisant des étirements très classiques pour les ischios, les quadriceps, les fessiers, et surtout en faisant un étirement très spécifique pour étirer ce qu'on appelle les fléchisseurs de la hanche, en particulier un muscle qui s'appelle l'iliopsoas, donc composé en fait de l'iliaque et du psoas, qui vient s'attacher au niveau du bassin et de la colonne et qui va aller jusqu'au fémur. Et ce muscle il peut être trop tendu et te limiter dans ta mobilité et vraiment avoir un impact négatif sur tes performances. Et à partir du moment où j'ai commencé à étirer ce muscle avant les séances, mais aussi après les séances, j'ai réussi à descendre beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de douleur, et c'est maintenant un étirement que je fais systématiquement. C'est même un étirement que je te conseille de faire quelles que soient tes séances jambes, quels que soient tes exercices, même si tu fais pas
de squat. Alors peut-être que tu te dis, mais attends voir, faire des étirements avant un exercice, c'est pas négatif en termes de performance. Et ben, c'est vrai que si tu étires les muscles qui sont censés faire le gros du travail sur un exercice précis, ça peut diminuer ton explosivité et donc tes performances. Mais le truc, c'est que cet iliopsoas, c'est pas vraiment lui qui va faire le gros du travail sur ce squat. Parce que sur ce squat, ça va être surtout tes quadriceps, tes ischios et tes fessiers, tes lombaires qui vont entrer en jeu, qui vont travailler le plus. Cet iliopsoas, il va juste aider à te stabiliser et du coup, s'il est trop tendu, il peut limiter ta mobilité. Par contre, s'il est bien étiré, ça devrait pas poser problème en termes d'explosivité, de performance. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de mettre en place dès tes prochaines séances de jambes, dès que tu vas faire du squat en particulier. Chez moi, ça fait une très grosse différence et j'ai même tendance à considérer que c'est la chose que j'ai mis en place sur ces derniers mois qui a fait le plus la différence sur ma progression sur ce squat. Donc ça, c'était le troisième point. On arrive maintenant au quatrième point qui m'a permis largement de progresser sur ce squat et c'est la fréquence d'entraînement. Parce que avant, le squat, je le faisais seulement une seule fois dans la semaine vu que je travaillais mes jambes qu'une fois dans la semaine. Mais ce que j'ai fait petit à petit, c'est augmenter ma fréquence d'entraînement sur mes jambes. Donc je me suis mis à faire un peu moins d'exercices sur mes séances de jambes, mais à les faire plus souvent, à faire 2 séances de jambes dans la semaine. En général, une première séance en début de semaine quand je suis frais, plutôt lourde, et une deuxième séance plus légère en fin de semaine en faisant plus de répétitions. Et en fait, si cette fréquence elle est aussi importante sur ce squat, c'est parce que le squat, c'est un geste qui est relativement complexe d'un point de vue neuronal, et si tu le fais avec pas assez de fréquence, ce sera très dur pour ton système nerveux d'apprendre correctement ce geste, et de semaine en semaine, tu n'arriveras pas vraiment à progresser. En fait, c'est un petit peu comme un instrument de musique, que ce soit du piano, du violon ou de la guitare. Si tu en fais une seule fois par semaine ou une seule fois toutes les 2 semaines, tu auras beaucoup de mal à progresser. Par contre, si tu as une fréquence déjà de 2-3 fois par semaine, tu verras beaucoup de différence. Donc pour ce squat, ce sera un peu similaire. C'est-à-dire qu'en faisant ce squat une seule fois par semaine, tu risques d'être plus limité par le côté nerveux que le côté musculaire. Et le fait d'avoir plus de séances, ça te permettra de progresser beaucoup plus rapidement sur ce squat. Et même dans l'idéal, en ce moment, je fais même du squat tous les 2 jours pour réussir à progresser le plus vite possible. Bon, après, pour gérer ma récupération, je vais varier mes charges de séance en séance et ça nous amène au point suivant, à savoir la 5e étape qui m'a permis de voir le plus les différences sur ce squat, de passer d'un squat assez médiocre à assez plus de 160 kg, qui a été le fait de faire des séances beaucoup plus lourdes et des séances beaucoup plus en volume. Parce qu'avant, quand je faisais cette séance de jambes, je faisais que des séries de 10 à 12 répétitions maximum, parfois je descendais à 8, mais je montais rarement au-dessus de 12 répétitions, alors que maintenant, parfois, je vais carrément avoir des séances lourdes, où je vais avoir des séries de 1 à 5 répétitions, et à l'inverse, des séances beaucoup plus en volume, où je vais faire 15 voire 20 répétitions de squat sur ces séances. Comme ça, de cette façon, le fait d'avoir ces séances plus lourdes, d'un point de vue force, ce sera très efficace pour réussir à progresser sur ce squat. Et le fait d'avoir des séries plus en volume, où je fais beaucoup de répétitions, ça me permet de bien imprégner la technique de ce geste de squat. En plus, le fait de varier entre lourd et séries plus légères, ça permet de mieux gérer la récupération et de réenchaîner plus rapidement ce squat au fil de la semaine. Aussi, je fais très attention à ne jamais aller à l'échec musculaire, parce que si j'allais à l'échec musculaire, par exemple, sur ma première grosse séance lourde, j'arriverai pas du tout ensuite à faire du squat sur les jours suivants. Donc plus tu as de fréquence, plus il faut répartir ton nombre de séries, ton volume d'entraînement entre ces différentes séances, et plus c'est important de rester suffisamment loin de l'échec musculaire. Et un autre intérêt d'avoir ces 2 types de formats plutôt lourds et plutôt en volume, c'est que mon but, c'est pas juste de monter mon squat et de faire de la force, mais surtout de prendre de la masse, et pour ça jouer sur les différents types d'hypertrophie. L'hypertrophie de type tension mécanique, où le but est de mettre relativement lourd, et l'hypertrophie de type stress métabolique, où là, au contraire, le but, c'est avant tout de faire un grand nombre de répétitions pour accumuler de l'acide lactique, des ions H+, ce qui va déclencher aussi cette hypertrophie. Et bah pour ça, c'est très intéressant d'avoir ces 2 types de séances. Parce que mon but principalement, c'est pas d'être particulièrement fort. D'ailleurs, j'ai jamais fait vraiment de gros programmes de type force, de grands cycles sur plusieurs mois. J'ai toujours été plutôt sur des programmes de type hypertrophie, bodybuilding, où mon but était de prendre un maximum de muscles, et c'est plus de façon secondaire que j'aime bien monter un petit peu ces performances, que ce soit sur ce squat, qui est plutôt l'exercice qui me pose des problèmes, ou sur les exercices comme le soulevé terre ou le développé couché. C'est pas mon objectif principal de les améliorer, mais c'est toujours sympa d'avoir de bonnes performances là-dessus, et ça a quand même tendance à se transférer d'un point de vue hypertrophie sur le long terme. Donc voilà, ça c'est les 5 étapes qui m'ont vraiment aidé à faire la différence, qui m'ont fait passer de quelqu'un qui était très mal à l'aise, très mauvais sur ce squat, à des performances raisonnables, bien que pas encore incroyables. J'espère encore pas mal monter ce squat, parce que ça fait pas si longtemps que je me concentre dessus, et je pense que j'ai encore pas mal de marge de progression là-dessus, mais je me suis dit que même si je suis pas particulièrement un expert de force, même d'ailleurs je me suis pas tellement renseigné dessus par rapport aux autres aspects de la musculation, ça pouvait être quand même intéressant pour ceux d'entre vous qui se sont retrouvés dans la même situation que moi, qui pensent peut-être aujourd'hui que le squat
squat c'est pas fait pour eux, qui ont testé pas mal de choses, qui sont un peu perdus sur la technique de ce squat et qui voient pas comment améliorer ça, ça peut être intéressant d'avoir ces 5 étapes pour commencer à progresser, avoir un début de différence et transférer tout ça en termes de prise de masse au niveau des jambes, parce que ce squat ça peut énormément aider dès que tu commences à le maîtriser un petit peu. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Et aussi, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend ces 5 étapes pour que tu les aies avec toi sur ton smartphone à la salle de sport ou que tu les imprimes. Donc tu pourras télécharger ça en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va apparaître d'ici quelques secondes. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!